toutes et à tous dans notre journal. Pour ouvrir ce journal, partons en reportage avec Patricia et Maxence pour voir le séjour d'intégration des 6e. Le séjour d'intégration a eu lieu le 13 et 14 septembre 2018 à Jumièges. La distance entre Rouen et Jumièges est de 27,9 km et le temps pour y aller était de 38 minutes. Le but de ce séjour est de faire connaissance et de s'intégrer. 90 élèves de 6e y sont allés. Les élèves sont partis et revenus en bus. Le point de rencontre était la place du Boulingrin. Ce séjour était organisé par M. Gillet, coordinateur du projet. La grande majorité des professeurs intervenant en 6e ont animé des ateliers comme le kayak, la course d'orientation, des reportages, puis l'activité handball, un atelier éducation musicale et la réalisation d'un herbier, un carnet de bord en français destiné à mieux se connaître. Avez-vous réussi à vous connaître mieux? Oui. Beaucoup mieux. Qu'avez-vous bien aimé? Le canoë, l'ande et la course d'orientation. Les conditions météo ont été idéales, même si le matin, une brume épaisse envahissait le lac. Les élèves sont revenus contents avec de nombreux souvenirs à partager et de nouveaux amis. Nous avons souvent remarqué que les élèves faisaient des malaises, car ils ne prenaient pas de petit déjeuner. Du coup, nous avons décidé de faire une opération petit déjeuner pour leur apprendre les bonnes habitudes dès la 6e, grâce à nos reporters Pascal et Samy. Le petit déjeuner est tellement important qu'une semaine nationale dédiée au petit déjeuner a été initiée depuis 2014. Cette année, elle avait lieu du 24 au 28 septembre 2018. Notre collège a lui aussi créé un rendez-vous petit déjeuner le 8 septembre 2018 au SELF pour les 6e qui ont pu être accompagnés par une diététicienne spécialisée, Madame Montier, responsable qualité et nutrition régionale du groupe Scolares, qui les guidait dans leur choix. Le pire petit déjeuner, c'est de ne pas en prendre. Certains enfants ne mangent pas le matin par manque de temps ou parce qu'ils n'ont pas faim. C'est surtout un manque d'habitude. S'il s'agit vraiment d'un manque d'appétit, peut-être que le dîner de la veille est trop copieux ou que l'enfant a besoin d'un peu de temps, selon une enquête récente du Prédoc. Au menu, céréales, pain, confiture, miel, fruits, yaourt, lait, jus d'orange. De nombreux aliments étaient proposés afin de donner envie aux élèves de prendre plusieurs éléments sur leur plateau. Les fruits étaient même découpés à l'avance pour susciter le désir. Un bilan très positif pour cette deuxième édition de l'opération Petit Déjeuner, puisque chacun des élèves a pris plaisir à remplir son plateau et à déguster un petit déjeuner entre camarades, avec au final un gâchis quasiment inexistant. Pourquoi avez-vous organisé l'opération du petit déjeuner pour les 6e? Pour faire prendre aux enfants l'importance du petit déjeuner et de s'alimenter avant de venir à l'école, parce que je pense que beaucoup partent le matin sans prendre le temps de prendre un petit déjeuner et de leur montrer aussi les différents aliments qu'ils pouvaient consommer. Comment cette opération s'est-elle déroulée? J'ai fait appel à Madame Montier, qui est la diététicienne du groupe Scolares. Le groupe Scolares, c'est le groupe qui sert l'alimentation dans l'établissement. En quoi consiste cette opération? La diététicienne est venue, elle a d'abord fait un petit topo aux enfants sur l'importance du petit déjeuner, donc quelque chose de théorique. Et puis après, les enfants ont pu découvrir tous les aliments. Donc il y avait des fruits, du chocolat, des confitures, de la brioche, des céréales. Et qui a animé cette opération? Aurélie Montier, qui fait partie du groupe Scolares, qui est une diététicienne. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Le petit déjeuner vous a aidé à prendre conscience que le petit déjeuner est important. Oui. Vous avez bien aimé? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que ça nous aide à savoir comment prendre notre petit déjeuner. Qu'est-ce que vous avez mangé? Des céréales, du café, pas du café mais chocolat au lait. Qu'avez-vous retenu de cette opération? Bah que nous devons prendre soin de notre petit déjeuner. Est-ce que le petit déjeuner vous a aidé à prendre conscience que le petit déjeuner est important? Oui. Vous avez bien aimé? Oui. Pourquoi? Bah franchement, parce que c'était bon. Qu'est-ce que vous avez mangé?
Il y avait du chocolat chaud, des céréales et un jus de fruits. Qu'avez-vous retenu de cette opération petit déjeuner? De prendre conscience qu'il faut prendre ce petit déjeuner tout le matin pour être en forme pour la journée. D'accord, merci. Pour bien commencer la journée et être au top, n'oubliez pas de vous lever un peu plus tôt pour prendre un bon petit déjeuner. Le sport est considéré comme une religion au sein du collège. Voyons les futurs vainqueurs à l'AS Handball contre les Allemands cette année, grâce à nos reporters Raphaël et Brian. L'AS Handball a été créée à la rentrée 2017-2018 et était ouverte pour ceux qui avaient payé la licence de l'UNSS. Cette année, l'AS Handball est seulement réservée pour ceux qui sont inscrits à l'UNSS et dans un club. Les entraînements se passent le lundi et le jeudi de 17h à 18h30 au stade de Saint-Exupéry. Les joueurs se retrouvent après les cours pour y aller en métro avec les professeurs. Écoutons Monsieur Lachaud pour en savoir plus. Bonjour Monsieur Lachaud. Bonjour Marianne. Alors nous sommes là pour le journal du collège sur la chaîne YouTube. Donc on va vous interviewer pour l'AS Handball, que vous êtes l'organisateur dans ce collège. Donc on va vous commencer par la première question. À cette heure-ci, quel match préparez-vous avec l'AS? Alors pour le moment, donc c'est Monsieur Offret qui s'occupe de l'organisation. Donc je ne peux pas forcément vous donner plus d'informations. Donc il faudra plutôt interviewer Monsieur Offret, qui aura inscrit une équipe moins de 13 et qui participera à un championnat. D'accord. Alors deuxième question, quels sont les plus grands défauts et qualités de votre équipe? Alors l'équipe d'AS est composée donc exclusivement des joueurs de la section. Donc, depuis quelques années, ils ont pris les mauvaises habitudes dans les clubs. Donc, nous, c'est de les corriger au niveau des gestes. Et puis, au niveau des côtés positifs, c'est l'enthousiasme. Voilà, ils sont beaucoup motivés ils sont bien motivés par la section. D'accord. Par la compétition. D'accord. Combien d'élèves sont inscrits cette année? Alors, il y a 17 élèves inscrits. Et il y a... que je me rappelle, il y a 6 joueurs et joueuses en 4e, 3e et 9 donc en 6e, 5e. Et c'est pour ça que les 6e, 5e sont inscrits en compétition et non pas les 4e, 3e. D'accord. Ils ne sont pas assez. Allez-vous préparer un voyage en Allemagne cette année également? Bien sûr, c'est aussi des objectifs de la section, c'est de effectivement faire un voyage en Allemagne, mais comme je l'ai expliqué l'an dernier, il sera exclusivement réservé aux joueurs de la section et non pas ouvert à l'AS. Du coup, où est-ce que va se passer ce voyage en Allemagne? Comme l'an dernier, on ira dans la région de Balingen, donc c'est un club qui joue en Pro D2, et donc on ira voir le match justement masculin et puis s'entraîner avec une équipe du coin. D'accord. Merci pour avoir répondu à nos questions. Merci, Brian. C'est à toi. Du coup, au revoir. J'espère que les auditeurs seront contents de vos réponses et seront un peu plus informés sur l'AS Handball pour savoir s'ils voudront le faire peut-être l'année prochaine. Bon, au revoir. Très bien, merci. Au revoir. C'est Monsieur Lachaud et Monsieur Offret qui ont eu l'initiative de créer l'AS Handball dans cet établissement. D'ailleurs, qu'en pensent les joueurs? Bonjour Léonie, vous faites du handball. Donc on a quelques questions à vous poser. Déjà, est-ce que vous avez toujours voulu jouer au handball? Toujours, depuis mon âge de 4 ans. D'accord. Pourquoi avoir choisi l'AS du collège et pas en faire seulement en club? Je trouvais qu'on pouvait améliorer en faisant plus de hand. Du coup, en faisant plus d'heures? Ouais. Alors, est-ce que les horaires imposés par Monsieur Lachaud sont compliqués? Ceux qui sont pas interviewés, c'est là-bas. Dans votre cours. Non, ceux qui sont pas interviewés, c'est là-bas. Moi, je trouve que ça va. Donc, ça vous convient bien les horaires qu'il a posés. D'ailleurs, pendant quel jour et à quelle heure sont les entraînements? Le lundi de 17h15 à 18h45 et le jeudi de 17h15 à 18h45. D'accord. Alors, une dernière question. Monsieur Lachaud est-il dur comme entraîneur? C'est pas notre entraîneur, mais c'est celui qui dirige, on va dire. Et puis, ouais, c'est le meilleur, quoi. Il est gentil, il est
attentionné, il aime bien. Est-ce que parfois ils vous disputent parce que vous faites de mauvaises choses ou c'est vraiment l'autre entraîneur qui s'occupe de ça? Bah, c'est sûr que c'est pas la même quand on est en technologie, mais enfin non, moi je trouve qu'il est gentil, quand on comprend pas il nous explique. Bah, voilà. Merci. Au revoir. Suivre toute l'actualité de notre section sur la page Facebook qui lui est dédiée. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons gagné la Coupe du Monde. Voyons les conséquences dans notre collège grâce à Gabriel et Clément. La Coupe du Monde a commencé le 14 juin 2018 et a pris fin le dimanche 15 juillet. Et comme vous le savez, l'équipe de France a gagné contre la Croatie 4-2. La France gagne sa deuxième Coupe du Monde. Les débuts ont semblé difficiles et les commentateurs sportifs n'étaient pas tendres avec eux. Personne ne semblait vraiment croire dans les chances de réussite de nos joueurs. Cet état d'esprit a changé lorsqu'on est arrivé en quart de finale, même si de mauvaises langues nous expliquaient qu'on avait de la chance car les adversaires à battre n'étaient pas des équipes très fortes. Finalement, nous sommes donc champions du monde pour 4 ans. Les personnes ont beaucoup retenti et on a fait la fête. Ça fait plaisir de se retrouver tous unis, surtout après les terribles événements dramatiques que nous avons connus depuis les attentats. Mais qu'en pensaient les élèves et Jean-Baptiste, notre surveillant? Qu'en avez-vous pensé du parcours des Bleus? Le parcours des Bleus à la Coupe du Monde? Oui. Cette imposture monumentale, tu veux dire? Non, ce vol honteux de la Coupe du Monde, tu veux me parler de ça? Donc je vais te dire ce que j'en pense, moi. Donc je considère que les Bleus, au contraire de bonnes équipes comme le Mexique, Mexico, je considère que les Bleus ont eu une chance folle, en fait ont eu une accumulation de, de faits de jeu en leur faveur, des pénaltys sifflés alors qu'il n'y avait pas pénalty, des blessures chez les équipes adverses, etc., etc., donc un vol caractérisé, et pourtant ça passe, ils sont champions du monde, ils lèvent la coupe, c'est honteux quoi, j'ai eu envie, excusez-moi l'expression, hein, je m'excuse auprès des auditeurs, des spectateurs, j'ai eu envie un peu de vomir, excusez-moi l'expression. Du coup, êtes-vous content d'être champion du monde? Non, évidemment que non. Mais non, j'étais à l'Esplanade Saint-Gervais le jour de la finale de la Coupe du Monde. C'est un endroit rive droite où ils avaient installé, la ville de Rouen avait installé un grand écran. Et là, il y avait plus de 20 000 personnes. Et ben, je pense que j'étais le seul pour la Croatie. J'avais apporté un drapeau de la France pour éviter de me faire lyncher, parce que je sentais qu'il y avait une petite animosité contre les Croates. Mais au but croate, je vais vous refaire ce que j'ai fait au but croate, j'étais comme ça, je me suis mis sous le drapeau français et j'ai fait ça. C'était exceptionnel. Bon, après, ils se sont fait voler les Croates. Voilà. Quel match vous a fait vibrer? Vibrer, il y a un match dont je me souviens beaucoup, c'était le premier match du Mexique. Je suis un grand supporter de Mexico. Soy incondicional, aïe aïe aïe. Et c'était le match contre l'Allemagne. Et ils ont gagné 1-0. Ça n'a pas été très très facile parce que l'Allemagne est quand même une grande équipe. Et ils ont essayé de forcer la décision. Mais voilà, une équipe fraîche, le Mexique, avec des bonnes valeurs. Ça joue ensemble, vers l'avant, en défense aussi. Et magnifique, magnifique état d'esprit. Pensez-vous que cette victoire puisse avoir un impact positif sur les élèves? Après ce qu'on a vu après les matchs, notamment en centre-ville de Rouen, avec les dégradations, les violences, etc., je suis pas sûr que ça ait un impact positif sur tout le monde. Après au collège, c'est quand même un bon souvenir pour les élèves, que les élèves aient vu de chez eux, en famille, entre amis, des victoires de l'équipe de France. Je pense que c'est plutôt sympa, c'est plutôt positif. D'ailleurs mon maillot, mon drapeau de l'équipe de France, je l'ai donné à un enfant de 2 ans, parce que j'ai voulu le donner à un innocent, tu vois, qui n'est pas malveillant vis-à-vis des Croates, vis-à-vis des Mexicains. Voilà, donc j'ai donné à un petit enfant de 2 ans en lui disant voilà, c'est quand même un beau souvenir pour lui, etc. Mais je l'aurais jamais donné à un supporter de 20 ou 30 ans, qui n'a aucun respect pour la Croatie ou le Mexique. Et ça, je trouve ça inacceptable. Merci JB pour cette interview, au revoir. Merci Gabriel, merci Maël au niveau de la caméra. Au revoir. Cette victoire montre que rien n'est perdu. Belle leçon de vie appliquée au quotidien.